C'est un palais Renaissance situé sur les hauteurs de Rome. Un palais florentin voulu par les Médicis et racheté par Napoléon. Une maison des arts, l'Académie de France, qui surplombe la ville éternelle. Un peu de France en Italie, la Villa Médicis veille sur la ville depuis des siècles et accueille chaque année des pensionnaires triés sur le volet. Vous savez, ici, c'est un bouillon de culture. En tous les cas, c'est ce qu'on veut être. C'est un laboratoire de création. C'est un lieu un peu particulier, d'ailleurs, qui confronte des missions parfois un peu antagonistes. Conserver du patrimoine et être au cœur, à la pointe de la création contemporaine. Un certain nombre de créateurs célèbres sont passés par ici. Des musiciens, Berlioz, Debussy, des architectes, Garnier, des peintres, Ingres, des sculpteurs, Falguière. L'errance, chercher, se tromper fait partie du chemin. On offre ici une espèce de luxe particulier au XXIe siècle qui est un temps de recherche, un temps désintéressé. 11 mois de création dans un cadre vertigineux, l'idée n'est pas nouvelle. Elle date de l'Académie de Rome, voulue par Louis XIV, mais depuis la maison se réinvente. Les arts apparaissent ici désormais dans leur variété. 16 pensionnaires sont là en résidence pour 11 mois. Ils étaient plus de 600 candidats. Parmi eux, Kauter Adimi. Après 4 romans, la résidence tombe à pic pour lui permettre d'écrire son nouveau projet. C'est la première idée que j'ai eue de roman, en fait. Et ce n'était pas le bon moment pendant très longtemps. C'est devenu le bon moment aujourd'hui. Et pour ce roman en particulier, j'avais besoin de m'éloigner de mon quotidien. J'avais besoin de temps, d'un temps qui ne serait pas un temps que je volerais entre un travail, entre plein d'activités, plein de choses à faire, qui faisait que je n'avais pas cette possibilité de me consacrer à temps plein à l'écriture. Et c'est ce que m'a permis la Villa Médicis. Faire un pas de côté, c'est également le souhait de Noémie Godard. Architecte d'intérieur pendant 15 ans, elle a décidé de prendre de la hauteur et présenter un projet à la Villa, un livre sur les intérieurs et sur ce qu'ils disent de nous. Une enquête à travers les âges, à travers l'Italie et à travers Rome, évidemment. Rome, c'est très inspirant, c'est un livre ouvert en fait, de l'histoire de l'architecture, de l'histoire de l'art, des sciences. C'est un terrain de jeu exceptionnel, ça porte en soi tout plein de situations construites existantes. Sur des périodes historiques très larges. Du coup, c'est un terreau expérimental vraiment fabuleux pour poser ces questions de l'intérieur. Rome inspirante et Rome inspirée, une ville sans cesse réinventée par les pensionnaires de la Villa. La ville éternelle qui infuse peu à peu dans le travail des pensionnaires et permet à chacun de prendre une nouvelle dimension. Je pense que c'est important pour les pensionnaires ici d'établir un contact avec la ville de Rome. Et Rome, c'est une ville qui s'est très habituée à l'idée de l'art, de la culture en général. Et donc, ici, c'est un peu un espace pour manifester d'une façon naturelle et spontanée la créativité. Créer donc, expliquer, donner à réfléchir, expérimenter aussi, c'est le projet de Noémie, l'architecte d'intérieur, ce matin-là. Dans quelques heures, des milliers de Romains seront ici pour assister à la Nuit Blanche, un rendez-vous fort de l'année culturelle. Comme ça, c'est construit en fait une narration appuyée d'iconographie, mais qui du coup porte déjà des histoires et surtout des relations entre les bâtiments, les usages et ceux qui y habitaient. Ça, c'est toute la thématique sur laquelle je travaille. En fait, c'est finalement comme une grande fresque qui vient d'être apposée sur le mur, donc on va voir un peu comment elle vit avec le lieu. Quelques semaines seulement après l'arrivée des pensionnaires, une première expérience, une introspection aussi sur leur travail. Là, c'est fini. Là, cette fois, c'est fini. Voilà. Ça paraît bien. À quelques mètres de là, la tension monte d'un cran. Le bouillonnant compositeur catalan Héctor Parra répète. Il est venu ici pour composer un opéra inspiré de l'œuvre de Pasolini. Mais après avoir collaboré avec Maria Ndiaye ou adapté Les Bienveillantes de Jonathan Little à l'opéra, il a décidé pour l'occasion d'accompagner un conte créé par Kauter Adimi, l'autre pensionnaire. On a répété ensemble pendant une semaine. C'était une très belle expérience. Et Kauter Adimi, romancière très connue déjà, extraordinaire,
Je voulais composer la musique pour son compte, aussi pour voir comment ma musique se développe une certaine tendresse, un mystère. Il rejoint les étoiles et la lune sous les cris des habitants de la ville. Il est la preuve que le merveilleux existe. La villa peut s'ouvrir aux Romains. Le conte musical de Kauter Adimi, Le Pan Rose, mis en musique par Hector Parra et sa compagnie Massanta Crew, reçoit un bel accueil. La nuit blanche ne fait que commencer. Les pensionnaires comme Kauter, Hector ou Noémie prennent très vite des allures d'ambassadeurs de la culture et de la création made in France. Au milieu des moulages, plutôt académiques, des œuvres plus contemporaines. Projection de déambulation à Rome en hommage à Pasolini et son Mama Roma. Installations, lectures, conférences, performances artistiques, mais aussi gustatives. Toutes les disciplines sont là, ou presque. Le rendez-vous cette année a attiré plus de 5000 personnes et réuni artistes français et public romain, dans une Rome pour l'occasion, devenue comme incandescente.